j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aborde un sujet ou une question que tu peux peut-être te poser par rapport à tous les discours qu'on voit voilà, du dev perso un peu partout. Les discours qui peuvent paraître prometteurs, qui peuvent paraître extraordinaires, qui peuvent paraître incroyables. Et peut-être que tu te poses la question ou que tu te dis, tout simplement, que les dev perso, ça va être quelque chose de facile. Que ça va être, voilà, je sais pas, c'est peut-être voilà, une idée ou une opinion voilà, que tu as, que faire du dev perso, ça n'a pas l'air si difficile que ça et que peut-être il va suffire de lire un livre ou d'écouter des vidéos de telle personne pour que ta vie change ou de suivre telle formation et tout va se transformer ou de suivre telle pratique thérapeutique et tout va se transformer, voilà. Et comme ça, enfin, voilà, enfin, moi je trouve qu'il y a des discours tellement prometteurs, à la fois dans les promesses, enfin dans les propositions en fait de formation ou de coaching ou de pratique et de thérapie. Ça promet tellement de choses extraordinaires. Et puis, euh, et puis dans tout ce qu'on peut voir aussi des, des coachs en développement personnel qui sont un peu devenus des influenceurs en fait et qui montrent leur vie, enfin qui montrent une espèce de vie idéale, une vie de rêve et tout ça, enfin bref. Quand on voit les réseaux sociaux, notamment Instagram par exemple, et qu'on suit certains coachs, certains, beaucoup d'ailleurs, de coachs en développement personnel et qui nous montrent, voilà, comme si faire du développement personnel, ça amenait voilà, à vivre des choses totalement extraordinaires dans des endroits paradisiaques et avec... et en fait, tout ce qui n'est pas présenté, en fait, derrière tout ça, c'est l'envers du décor. Et peut-être que toi, tu as l'impression que les choses sont faciles, en fait. Que faire du développement personnel, c'est juste simple, que voilà, tu vas ouvrir ton 4 livres et qu'il y a plein de trucs qui vont se transformer ou que tu vas faire, voilà, tu vas faire telle ou telle méthode et que les choses vont se transformer. D'une certaine manière, oui, bien sûr. Si effectivement tu ouvres trois quatre livres, que tu prends tous les exercices que tu trouves qui te parlent et que tu appliques tous ces exercices au quotidien, très certainement qu'en quelques mois tu vas avoir une énorme différence. Si tu vas voir un thérapeute qui t'inspire et que tu appliques enfin voilà, tout ce qu'il t'apprend ou les exercices qu'il te donne au quotidien ou de manière très régulière et que tu t'impliques dans le processus, effectivement que en quelques mois ça va voilà, ça va t'amener des résultats très certainement assez importants. Mais moi j'ai envie de reposer quelque chose aujourd'hui, quelque chose d'essentiel en fait. Cheminer intérieurement, c'est pas un chemin facile. Faire du développement personnel, c'est pas un chemin facile. Il s'agit pas juste de dire, euh, alors on peut hein, bien sûr, mais il s'agit pas juste de dire ouais j'ai envie de transformer tel truc dans ma vie, hop, ça a transformé, c'est fini. Non, euh, ça peut très bien, tu peux très bien te dire venir au développement personnel parce que il y a un truc qui te coince dans ta vie, tu as envie de le changer, du coup tu trouves ce dont tu as besoin pour pouvoir changer ce truc-là, après tu te sens mieux, puis hop, le développement personnel, tu l'oublies. Et c'est complètement ok. Mais en soi, si on démarre un vrai chemin de développement personnel, si vraiment on se lance dans le développement personnel pour faire du développement personnel, pour cheminer intérieurement, pour aller apprendre à mieux se connaître, pour aller à l'intérieur de soi et vraiment euh, faire table rase de certaines choses et évoluer dans sa vie. Ça, c'est pas un chemin facile, clairement. Malgré tout ce qui peut être présenté voilà, dans les promesses de vente ou dans les vies de rêve voilà, évoquées par les différents coachs voilà, qui montrent un certain côté idéal du développement perso, à la base, cheminer intérieurement, c'est pas facile. Parce que pour pouvoir réellement faire un chemin de développement personnel, il faut aller creuser à l'intérieur de soi. Il faut aller se confronter à des choses qu'à la base on n'avait pas forcément envie de voir, qu'on est peut-être prêt à voir, mais qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Il faut être prêt à aller découvrir des trucs qui vont nous remuer,
qui vont remuer des choses à l'intérieur de nous que peut-être on avait enfouies, on était bien content d'avoir gardé enfouies. Sauf que pour guérir certaines blessures, il faut les affronter, ces blessures-là. Voilà, peut-être que pour pouvoir transformer quelque chose de ta vie, eh ben, il faut aller voir un truc qui s'est passé il y a longtemps et qui a été difficile et douloureux à vivre, mais que tu avais mis dans un tiroir bien caché de ton inconscient, mais que pour pouvoir transformer ce truc-là dans ta vie, il faut rouvrir ce tiroir-là et aller chercher cette blessure que tu étais bien contente de garder enfouie à l'intérieur de toi. Mais pour pouvoir avancer, faut aller se confronter à tout ça. Et le truc typique, c'est pour arrêter de fumer, par exemple. Je veux dire, fumer, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Si on a envie si on fume, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, euh, c'est juste un exutoire pour plein de choses. Euh, Quelle chose, je n'en sais rien, c'est propre à chacun, évidemment. Mais si à un moment, on veut juste dire j'abats l'arbre sans aller voir ce qui se cache dans la forêt, ce sera d'une part, ça risque très fort de ne pas marcher, et de deux, ça n'a pas tellement d'intérêt en fait. Le truc, c'est que des fois, on veut guérir un symptôme alors qu'on on veut pas affronter la cause. Et tout ça, c'est pas. Mais c'est ok parce que c'est pas facile, justement. Voilà. Et il faut bien être conscient de ça, c'est que si on veut vraiment se lancer dans un processus de développement perso, eh ben, il faudra y aller à la rencontre de tout ça. Je dis pas qu'il faudra aller voir tout d'un seul coup, et puis qu'il faudra tout déblayer d'un coup, et puis qu'on va être confronté et c'est pas comme si on allait ouvrir une porte et puis qu'il y a un tas de merde noire qui allait nous tomber dessus. Pas du tout, parce que tout ça, encore une fois, c'est un processus, une évolution lente. Ça se fait pas après pas, blessure après blessure, chose difficile après chose difficile. C'est typiquement le développement personnel, c'est un oignon. C'est les couches d'un oignon. On enlève une couche, ensuite on va voir en dessous, et ensuite on enlève une autre couche, et ensuite on va voir en dessous. Ce qui n'empêche pas de profiter entre deux couches. Je, je, je le rappelle du fait qu'on peut être bien entre deux couches à enlever et de profiter justement de ce mieux-être que le fait d'enlever une couche apporte. C'est important aussi. Mais en soi, c'est pas un chemin facile d'aller peler l'oignon. Clairement, parce que des fois, il y a des couches d'oignons qui sont. Oh, qui sont. Qui sont super dures à aller voir. Et puis on a tous notre part d'ombre à l'intérieur de nous. Et avancer aussi dans ce processus-là, ça veut dire qu'il faut aller aussi se confronter à sa propre part d'ombre pour pouvoir l'accepter. C'est pas des trucs, hop, il faut mettre à la poubelle. Non, je veux dire, notre part d'ombre, elle restera ce qu'elle est. Il y a des choses qu'on peut transformer, il y a des choses qui resteront à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir se comprendre pleinement, il faut aller voir ça. Pour pouvoir s'accepter, pour pouvoir s'aimer et s'accepter pleinement, il faut accepter aussi toutes les parts de soi qu'on n'a pas forcément envie de voir de base et qu'on n'a pas forcément envie d'aller confronter. Mais elles sont là. Elles sont là. Et si tu veux évoluer, si tu veux mieux vivre, si tu veux transformer des trucs, il faudra y aller. Et c'est clairement pas un chemin facile. Donc non, faire du dev perso, c'est pas juste ouvrir trois quatre bouquins, acheter sur le présentoir de la Fnac et te dire que ça va changer ta vie. Clairement pas. Il peut y avoir, encore une fois, je le redis, tu peux vouloir transformer un point de ta vie et effectivement appliquer une ou deux méthodes, quelques exercices et ça va transformer ce point-là et après tu te sentiras mieux et puis hop, pouf, fini. Et ouais, c'est super, c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour toi. Mais si tu veux réellement, et je pense que, enfin voilà, si tu suis mes vidéos, c'est ton cas, te lancer dans un processus de développement personnel, cheminement intérieur, si tu veux réellement apprendre à mieux te connaître, si tu veux réellement apprendre à mieux t'écouter, et si tu veux réellement améliorer ta vie et tout ça, et avoir des résultats effectivement conséquents sur ton état d'esprit, sur ce que tu vis et comment tu le vis intérieurement, et bien à un moment, ça va demander des challenges. Clairement, ça va être un défi, ça va être aussi, ça va être difficile. D'où l'intérêt aussi des fois de se faire accompagner, parce qu'on ne peut pas toujours faire tout seul, c'est pas possible. Clairement, quand on se confronte à certaines blessures qu'on avait oubliées, des choses difficiles qu'on a pu vivre dans notre enfance et autres, parfois on peut le faire seul, mais la plupart du temps on a franchement besoin d'être accompagné pour traverser ça. Donc je ne peux que t'engager à suivre un vrai processus thérapeutique à un moment ou à un autre. Voilà, même s'il est court, hein, même si
Je dis pas qu'il faut suivre des thérapies hyper longues, mais non. À un moment, des fois, je sais pas, 10 séances, ça peut suffire hein, à aider à traverser quelque chose. Mais en soi, si tu veux évoluer, eh ben, il faudra laisser certaines choses du passé derrière toi. Et pour pouvoir faire ça, ben, il faudra déjà comprendre c'est quoi ces choses du passé qu'il faut laisser derrière, qu'est-ce que ça t'a amené difficile, et comment tu vas pouvoir laisser tout ça derrière toi, effectivement. Et là, vraiment, oui, tu vas avoir des améliorations. Et tout ça, c'est peut-être ce que les coachs influenceurs sur Instagram oublient des fois de partager, c'est toute cette merde qu'ils ont dû aller déblayer. C'est tous ces moments difficiles et douloureux qu'ils ont dû traverser pour pouvoir transformer leur vie et aujourd'hui vivre quelque chose d'extraordinaire sur une plage à Bali. Et tout ça, c'est un processus qu'ils vivent encore, mais des fois, ils ont oublié de partager ça derrière, en fait, et de partager l'envers du décor. Et faire du dev perso, c'est pas non plus que vivre une vie de rêve, au bout du compte. Parce que pour pouvoir avoir ça, et encore, il faut passer des fois par des moments pas faciles. Mais ça vaut le coup. Si je dis ça, c'est pas pour décourager, c'est pas pour dire surtout n'y va pas, ou c'est pas pour te dire voilà, ou pour que tu te sentes mon Dieu, j'ai pas envie, en fait je vais abandonner tout, c'est affreux, machin. Non, parce que clairement ça vaut le coup. Vraiment. Je le dis du plus profond de mon cœur parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai traversé des dizaines de fois et je sais ce que c'est clairement, ça vaut le coup. Vraiment. Évidemment, voilà, comme je le disais, il faut pas le faire tout d'un coup. Et ça se fait pas tout d'un coup. C'est pas genre, voilà, tout d'un coup, tu vas te confronter à tout. C'est euh, petit à petit, va déblayer certaines choses. Et même si c'est difficile et douloureux, clairement, tu verras derrière la vie, elle n'a rien à voir, quoi. Elle n'a rien à voir avec avant. Il y a un avant et un après. Mais pour ça, il faut vraiment y aller. On n'est pas toujours prêt à y aller à un instant T. Voilà, il faut aussi s'écouter. Des fois, on n'est pas prêt à traverser certaines choses. C'est ok, c'est juste pas le bon timing. Ben, fais-le à un autre moment ou attends 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas. Peu importe. Ou ne le fais pas du tout, peut-être tu seras jamais prêt. Mais mais vraiment, vraiment, je le dis depuis là. Je le dis depuis là parce que je le sais au plus profond de moi. euh, Ça vaut le coup. Vraiment. Voilà. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en dessous ou à t'abonner à ma chaîne si tu veux suivre mes décortiquages du développement personnel. Et n'hésite pas aussi à me partager ce que ça a pu voilà, venir évoquer à l'intérieur de toi, tout ce que je viens de dire. Je te lirai et te répondrai avec grande joie. Et puis je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à bientôt.